Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Théanie Le Prieur, je suis présidente de la Happy Tech et je suis aujourd'hui accompagnée de Arnaud Collery je t'invite à te présenter Arnaud, vas-y. Merci, coach, formateur, fondateur d'un événement qui s'appelle Stand Up for Passion, où on a pris pas mal de leaders, surtout des entrepreneurs depuis 6 ans autour de la planète, et on les met sur scène, on les aide à exprimer leur récit de vie. Merci Arnaud pour cette présentation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Happy Tech, c'est une association qui a pour objectif de cataloguer toutes les solutions tech innovantes au service du bien-être en entreprise. Et je peux vous assurer qu'on en a besoin en cette période-là. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de pouvoir animer avec Arnaud une thématique qui, à mon sens, est hyper importante et touche beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est notamment le leader, comment pouvoir garder la flamme en cette période de Covid-19. Et je laisse la parole à Arnaud. Merci. Effectivement, Théanie, merci de m'avoir invité. J'étais au départ un des membres fondateurs de Happy Tech. Je trouvais ça assez génial, l'initiative que vous avez prise avec Samuel. À l'époque, j'avais fait gagner quelques hackathons. J'avais aidé à monter un incubateur de start-up en Afrique du Sud, un accélérateur. Et puis, j'avais monté quelques hackathons sur le bonheur et la technologie. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir du boulot sur la planche. Happy Tech, dès qu'on retourne en post-crise, d'après ce que je comprends, le monde, ça va être de plus en plus de performance, mais de plus en plus de compassion. Donc, plus de business que jamais lorsqu'on sort du déconfinement. Et en même temps, normalement, plus de compassion que jamais, parce qu'on aura tous quelqu'un, un ami d'amis qui sera peut-être mort. Ça y est, je commence à voir un ami d'amis qui vient de mourir, ou quelqu'un qui sera complètement endetté ou en faillite, ou voilà, il n'y a plus de business. Bref, on sera obligé d'avoir la compassion. Il y a Mark Cuban récemment, qui est un homme d'affaires américain qui est juge sur une émission américaine qui s'appelle Shark Tank. Je te dis ça au téléphone il y a quelques jours, qui est l'équivalent de qui veut être mon associé en France 26, qui dit comment vous allez intervenir durant cette crise au niveau personnel, au niveau leadership, et comment vous allez dealer avec vos employés, va sûrement créer votre trajectoire de bonheur et de succès dans les années à venir. Donc là, on est testé. C'est une crise, on est testé. La plupart des gens ne veulent pas changer, sauf en cas de nécessité. Et la crise, c'est une nécessité. Avant que je commence un petit peu c'est vraiment 30 minutes de motivation que je veux donner, tu vois, d'inspiration. C'est sur le côté mental, mindset. Je veux juste remettre les choses dans leur contexte. On vit une expérience unique, peut-être dans notre siècle. Il faut l'intégrer. La crise économique va peut-être durer 10 ans, voire plus. Mes potes américains me disent que c'est 2001 plus 2008 combinés ensemble. Tout le monde sera touché d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau médical, sanitaire, business, quoi que ce soit. Enfin, moi, j'en suis l'exemple même. Hein. J'étais coach surtout en présentiel jusqu'à il y a un mois. Et puis, je montais des conférences et j'étais conférencier. 95% de mon business est out. Donc, je suis en train de me réinventer aussi. Je fais du coaching online et puis je suis en train de monter une plateforme d'éducation online. Donc, on va tous se réinventer. En tout cas, 70% des gens auront à se réinventer dans les 18 mois à venir. Deux, on a de la chance, hein, on est en France, on n'est pas en Inde ou en Afrique ou à New York ou à Los Angeles ou en Amérique latine ou certains pays de l'Est où là ça va être très très dur. Certains des hôpitaux pas gratuits ou des infrastructures de merde ou alors ça coûte très 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 cher et on n'a pas la chance de pouvoir faire ça. Donc on a de la chance en France. Euh, Il y a pas mal d'exemples de leaders avant que je commence à regarder comment ils se sont construits en termes de crise. Il y a sur les exemples de crise personnelle, il y a Lincoln, Abraham Lincoln, l'un des meilleurs présidents américains, qui a essayé de se suicider plusieurs fois, qui a vécu je ne sais combien de crises nationales aux États-Unis durant son époque, qui a eu plusieurs dépressions, etc. Il est devenu le meilleur président américain. Il y a Elon Musk qui s'est barré de chez lui à 17 ans, canadien, s'entendait surtout, qui est devenu canadien alors qu'il était south-africain, s'entendait pas du tout avec ses parents, etc. Il s'est créé. Il y a le patron du RAID en France, qui a une histoire extraordinaire. J'ai rencontré, tu étais là avec moi à Deauville il y a quelques mois. Bref, il y a plein de gens qu'on peut suivre, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui ont vécu ce genre de trucs. Moi, dans les gens avec lesquels j'ai bossé, j'ai la chance de coacher. J'ai Mathieu Nouzaret, qui était un multiple entrepreneur à New York et San Francisco, un Français, qui avait raté 2 startups. Et la troisième, il y avait 3 mois de cash qui lui restait.
Et il savait qu'il avait une application en tête qui était Songpop à l'époque, qui allait être downloadée 100 millions de fois sur Facebook. Il a été voir ces gars, il dit écoutez, je crois que c'était à l'époque 2008-2009. Écoutez, on est en crise, j'ai 3 mois de cash, par contre j'ai une nouvelle idée, je pense que ça vaut le coup. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et c'est là où tu vas te rendre compte si tu es un leader ou pas, si les gens veulent te suivre ou pas. Heureusement pour lui, ça a marché. J'avais 6-7 trucs dont je voulais parler. Un, qu'est-ce qu'un leader, d'après ce que j'ai compris. 2, quelle est cette discipline mentale qu'il faut se créer chaque jour. 3, accélérer son leadership. 4, vision. Vision et raison d'être. J'ai un peu rassemblé dans un même. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut rassembler tout en un. 5, manager ses équipes en intelligence émotionnelle. 6, cercle d'influence, sa communauté. Enfin, 7, comment gérer la relation client, puis si on a le temps. Mais c'est bien que tu sois un peu la gardienne du temps. Et 8, anticipation. Donc, d'après ce que j'ai compris, encore, c'est pas une science exacte, hein, le leadership. Après avoir coaché à peu près 1000 personnes sur 30 pays différents, j'ai l'impression que pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui éclaire un bout de chemin pour un certain nombre de gens autour de soi. C'est tout. Voilà. C'est quelqu'un qui éclaire le chemin, qui montre une voie, qui se crée. Et la plupart des leaders que j'ai rencontrés, ou ce que j'en ai compris en tout cas, c'est qu'ils trouvent tous leurs ressources intérieures. Tous. À un moment donné, tu es seul. On va en parler plus tard, il faut se créer sa communauté, etc. Mais en tant que leader, à un moment donné, il faut dire, OK, il faut que tu sois seul à le faire. Et parce que tu es tellement confiant de pouvoir réussir sur tes propres forces, tu vas pouvoir emmener les autres et tu vas te créer une communauté. Pour moi, être leader, c'est de se demander chaque jour, c'est comment je peux avoir un peu plus d'audace. Et plus tu as d'audace, normalement, plus tu inspires les autres et plus tu as des gens qui te suivent. Et surtout dans une crise, hein, quand tout explose, une crise, c'est quand il n'y a plus de repères. Tout explose et les gens, tu es complètement désorganisé. Toute la façon dont tu faisais ce que tu faisais jusqu'à maintenant n'a plus de sens. Donc, tu es obligé d'être flexible, tu es obligé d'être agile. On va passer maintenant à la discipline. D'après ce que j'ai pu comprendre et puis mes dernières années en tant que coach, moi qui n'avais aucune discipline jusqu'à 6-7 ans, aucune, zéro. J'étais artiste, j'avais été entrepreneur de petites boîtes, aventurier, etc., mais sans discipline. Je comptais qu'une chose, c'était sur mon désir, sur mon envie d'en faire, sur mon envie d'en découdre, d'y aller. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, surtout en termes de crise, c'est qu'il te faut une discipline. Donc là, je vais dire des choses, certaines paraissent banales, d'autres moins. Je pense qu'elles sont cruciales lorsqu'on essaye d'accueillir une crise comme celle-ci. Déjà le matin et toute la journée, on a cette discipline. C'est le sport forcé, quel que soit le sport, il faut bouger. Cette méditation en gros, c'est d'avoir du calme. La méditation, c'est quoi? C'est de laisser passer les pensées qui défilent devant nous sans réagir. Voilà ce que c'est que la méditation en gros. Et souvent, quand je fais un coaching ou un atelier, je ne dis même pas le mot méditation pour les gens qui ont peur. C'est juste, qu'est-ce qui se passe? Fermez les yeux. Et en gros, c'est une espèce de poubelle intérieure. Toutes les idées négatives sont passées devant toi. Tu n'as pas réagi, tu peux passer au reste de la journée. C'est ça de la méditation, en gros. Sport, discipline. En termes de méditation, ton cash, ta trésorerie, bien sûr. Est-ce que tu peux tenir 6 mois? Moi, j'essaie d'imaginer en ce moment, toutes les boîtes, en gros, il y a 70% des boîtes qui vont mourir dans les 18 mois. Est-ce que tu as assez de cash pour tenir 18 mois? Et puis sinon, comment faire? Que ce soit les aides BPI, que ce soit ton banquier, ton VC, ce que tu veux. Mais est-ce que tu as de cash pour tenir? Imagine que tu as 0 client. Tu vas essayer d'en attraper. Mais mon truc, c'est toujours de s'attendre au meilleur mentalement, mais de se préparer au pire. Après, les amis, les associés, les personnes sur lesquelles vous comptez le plus. Ça, c'est le moment dans la crise d'appeler tous les gens qui comptent. C'est la famille, c'est les amis, c'est tes associés, c'est peut-être les gens qui ont cru en toi même il y a 10, 20 ans. Moi, chaque fois que j'ai commencé un nouveau métier, une nouvelle carrière, c'est ceux avec qui j'avais pas travaillé depuis 10 ans, 5 ans, 15 ans parfois, qui ont été mes premiers clients, qui ont été là. Parce que je les ai rappelés. Comment vas-tu? Tiens, je me lance dans quelque chose d'autre. Sans imaginer une seconde qu'ils allaient peut-être mes clients, c'est ceux qui ont cru en moi à un moment donné. Donc le sport, la méditation, regarder sur sa trésorerie, se créer ce cercle d'influence maintenant, et puis utiliser cette période de crise pour développer sa vraie écoute active.
Aujourd'hui, on utilise tous Zoom ou GoToWebinar ou je ne sais trop quoi. C'est beaucoup plus difficile d'être en vraie écoute actif lorsque tu utilises ça, lorsque tu utilises la visio. C'est beaucoup plus facile quand tu vois les gens one-to-one. Dans des réunions, tu peux regarder même ton téléphone, tu bouges, tu fais des trucs, il y a tous les non-dits. Là, il y a tout ce que tu vas pouvoir faire sur écran, donc il faut que tu sois absolument focus chaque minute. Il faut que tu prépares absolument tous les calls. Et beaucoup de leaders vont perdre leur statut parce qu'ils ne savent pas manager. J'ai eu un groupe industriel il y a quelques jours au téléphone, ils me disent de les aider parce que ceux qui n'étaient pas en écoute active, qui n'étaient pas en compassion, qui n'étaient pas en empathie, parfois ils arrivaient à manager leur équipe sans. Aujourd'hui, c'est impossible. Il faut être là complètement présent. Donc, essayez de voir ça comme comment je peux accélérer mon leadership en termes d'écoute active pendant cette période de confinement. Moi, je suggérais pas de news télé, radio avant 10 heures du matin et peut-être pas après 6-7 heures le soir. On le sait, tous ces trucs négatifs qui vont t'engorger, qui vont t'empêcher d'être à ton maximum mental, sauf si tu dois le faire absolument pour ton job, sinon absolument pas de news. Et puis les exercices, c'est très américain, mais de gratitude. Chaque jour, les 5 choses pour lesquelles je suis grateful, les 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Euh, et puis quand tu vas au lit, tu te demandes le soir, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que j'ai appris sur mes collègues, mes amis? Qu'est-ce que j'ai appris sur le monde? Noter, si tu peux, je note pas tous les jours, mais si tu peux, le soir ou le matin, tout ce qui était venu comme idée, comme chose positive. Euh, avec tout ça, tu vas pouvoir accélérer ton leadership. Je vous dis encore une fois, j'en suis assez persuadé. J'ai dû parler avec une centaine de dirigeants d'entrepreneurs depuis les 10 jours, on va dire, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Tout le monde me dit, euh, tous les patrons vont essayer d'avoir plus de business que jamais. Hein, c'est la loi du business lorsqu'on va se déconfiner, mais il va falloir faire preuve de compassion. Donc, créer votre discipline mentale qui fait que vous écoutez vraiment les gens, vous vous mettez à leur place. Et puis, si vous pouvez, rejoignez d'autres leaders dans d'autres groupes, que ce soit YPO, que ce soit Happytech si vous en faites partie, que ce soit Startup Leadership Program, pour ceux qui connaissent, c'est une communauté d'entrepreneurs dont je fais partie à New York, mais ils ont un chapitre à Paris, je crois qu'ils en ont d'autres en province, puis ils en ont sur 30 villes dans le monde. Mais en tout cas, c'est vachement important de se rejoindre en tant que leader, en tant que dirigeant et de communiquer, d'être le plus transparent possible sur ses émotions, sur ce qu'on vit maintenant. Parce qu'il y a plein d'employés, je me rends compte en France, qui s'en font pas du tout, qui sont là à siroter leur petit vin dans leur jardin et qui s'imaginent pas à quel point c'est difficile pour les managers, les patrons de garder juste le business. Euh, et certains vont se réveiller vont se réveiller avec la gueule de bois. Une fois que vous avez fait tout ça, moi je me focuserai sur votre vision. Et là, la vision, c'est peut-être la chose la plus importante pour garder ta flamme. C'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et se réfléchir sur plus important pour toi, c'est-à-dire dans ton produit, ce que tu fais, qu'est-ce qui vraiment te passionne, qu'est-ce qui a ce qu'on appelle aux États-Unis un X-factor, qu'est-ce qui est vraiment différent de tout le monde sur le marché. Et deux, est-ce que c'est aligné avec toi, avec tes propres valeurs? Est-ce que c'est vraiment, vraiment ce que tu veux faire? C'est le moment de se poser des questions parce que alors je sais que pour certaines personnes, c'était mignon de parler d'alignement. Là, ça va être crucial on est dans un moment où il faut être que à l'essentiel des choses. Donc, si tu ne te consacres pas à ce qui est le plus important pour toi, pour ton produit, pour tes gars, tes femmes que tu manages autour de toi, tu ne vas pas y passer. Tu vas être viré d'ici 6 mois, un an, quand on retourne à l'heure normale. Aujourd'hui, tous les managers de managers, ils regardent leurs managers. Comment ils sont en crise. Là, je suis en train de travailler avec un groupe industriel. Ils me disent, il y en a qui pètent le plomb. Des mecs qui dirigent 100, 200, 500 bonhommes et qui ne sont pas habitués à cette crise. Ceux qui ont été une voie plutôt linéaire, je passe étape par étape, tout va bien. Et donc, dans les périodes de crise, vous allez voir certaines personnes dans vos équipes se révéler passionnants, incroyables, prise de décision. Ils vont se révéler dans la crise. C'est souvent le cas de militaires d'ailleurs. Souvent, ceux qui ont eu des grades de généraux, ils sont passés dans un moment de crise où ils sont devenus héros le temps d'une journée, le temps d'une semaine, etc. Donc, votre vision, pour moi, c'est crucial et elle doit être absolument alignée
à votre raison d'être. Et s'il faut la changer, il faut la changer. Je vois la différence entre je suis autant depuis le début de la crise les, les patrons américains que les patrons français, sur LinkedIn notamment. Euh, Surtout, je vais parler surtout sur ceux d'entre eux que je connais pas, ceux d'entre eux que j'ai pas au téléphone. Et là, c'est assez marrant parce que les patrons français, c'est quel aide je peux recevoir de la BPI, etc. Ce qui est bien, il le faut, et c'est une partie de ton temps. Et les patrons américains, bah, comment je vais sauver mon entreprise, comment je motive mes gars, comment je change de business model maintenant. Je vous donne un exemple, le CEO de Spartan Race, qui est c'est une des plus grosses boîtes dans l'événementiel. Je crois qu'ils sont à peu près 1000. Donc, ils organisent, tu sais, ces grosses courses, un peu comme Tough Mudder, tu sais, Oui, l'espèce de oui. course à plaques sur 15 km. J'adore. Mm. Le mec, il est pur dans l'événementiel. Il le dit en webinaire, tous les matins, il se lève à 5h30. Je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas virer mes gars. Je veux les garder, ils sont bons, mais j'ai plus de business. Lui, il était que dans l'événementiel. Je peux pas, il peut pas faire une course d'obstacles sur Internet. Compliqué. Alors peut-être qu'il y a des moyens, je ne sais pas, avec les vidéo games, mais pour l'instant, il dit je ne sais absolument pas. Par contre, je cherche tous les moyens. Est-ce qu'on va changer complètement de business model? Est-ce qu'on va changer de produit? Mais lui, il dit il faut se concentrer sur son corps métier, sa corps passion. Lui, sa corps passion, c'est d'inspirer par le sport. Il va peut-être trouver autre chose. Hein, je prends mon exemple. Moi, j'étais coach en présentiel et conférencier et producteur d'events. Ça, c'était juste un outil, l'événement. Ce qui me passionne, c'est inspirer les autres. Alors peut-être que c'est en train de devenir une plateforme d'éducation online en ce moment, ou de plus en plus de coaching online. Il faut que je me ressente sur mon corps produit. Qu'est-ce que c'est? Pour vous, c'est pareil. C'est quoi le port? Qu'est-ce qui fait que vous êtes rentré dans la boîte dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous avez créé votre boîte? Et consacrez-vous que là-dessus, sur ce qui est le plus important, sur ce que vos collègues adorent de ce que vous faites, ce qui émane de votre personnalité, et qu'est-ce que vous pouvez reconstruire, déconstruire, changer, tweaker, pivoter sur ce que vous êtes ou sur votre produit. Euh, et enfin, bien sûr, j'ai deux, trois points encore si on a le temps, c'est manager Oui. ses équipes et l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? En gros, il y a trois grosses parties de l'intelligence émotionnelle. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais bossé dessus, je vous encourage à regarder tous les travaux de notamment Dan Goleman aux États-Unis, qui était celui qui, dans les années 80, s'est fait connaître en parlant du EQ, de l'intelligence émotionnelle. Ce que c'est quoi? C'est avoir conscience de soi, de ce que tu es, de ta raison d'être à nouveau, de vraiment ce qui t'intéresse, de ta passion, de ta personnalité, de ta façon d'agir. Où sont tes énergies? C'est toi, c'est ta conscience de toi, conscience de soi. Deux, c'est ta capacité à rentrer en relation avec les autres. Et là, eh bien, c'est le moment de regarder comment je suis quand je rentre en contact avec l'autre, d'une manière business, d'une manière amicale, même d'une manière amoureuse, quelle qu'elle soit, mais vraiment comprendre son énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être les plus forts dans tout et absolument être brillant sur toutes les émotions. Je ne le suis pas. Tu ne l'es pas, personne ne l'est. Par contre, d'être conscient de ses forces et faiblesses en intelligence émotionnelle. Et puis après, c'est d'étudier avec les gens avec lesquels on travaille, c'est quoi leur intelligence émotionnelle. Alors, on sait ce que c'est souvent leur intelligence business, dans quelle manière ils sont bons ou pas en vente, en marketing, en finance, en user acquisition, you name it. Par contre, comment sont leurs énergies lorsqu'ils se consacrent à une conversation, lorsqu'ils se consacrent à une animation d'atelier, lorsqu'ils se consacrent à quelque chose qui paraît juste soft skills. Ça, c'est le moment de travailler sur l'intelligence émotionnelle. Là, je vois qu'il y en a qui sont en train de faire des conneries. Je crois que c'est la Startup Bird. Vous savez, les trottinettes, là, il y a pas mal de startups. Et ils viennent Ouais. de virer tout le monde en une demi-heure autour du monde, je crois. Ils ont fait un Zoom, un Skype. Alors, j'imagine les Français, ils n'ont pas dû. Les Américains, déjà, ils sont pas contents. Alors, rien, ils n'ont rien prévu. Ils avaient tous été mis en congé depuis 2 semaines, mais congés payés. Et puis là, tout d'un coup, en une demi-heure, alors, zéro intelligence émotionnelle, le patron, il est mort. Pour recréer une boîte avec ce qu'il est en train de faire, ça va être dur. Que son C'est clair. business model ne marche plus, soit, c'est pas à toi de contrôler. Garder sa flamme, c'est de continuer à contrôler ce que tu peux. On est dans un monde, quand il y a une crise, où tu ne peux plus contrôler la plupart des choses qui se passent. Tu peux plus contrôler la conséquence, le outcome des choses. Par contre, tu peux contrôler ce que toi tu fais, ton attitude, ta pensée chaque jour. C'est-à-dire le nombre d'emails que tu fais, le nombre de coups de fil que tu fais, le nombre de free webinars que tu fais pour garder ta communauté, ton intention chaque jour, ton aptitude à créer le futur, ton aptitude à anticiper. Je
crois que ça va être très, très important. Deux choses sur lesquelles je vais terminer assez vite, et puis après on peut passer aux questions, c'est ton cercle d'influence. Ton cercle d'influence, au point de vue amical, hein, au point de vue relationnel et au point de vue business. Très important pour garder toi ta flamme. Euh, Au niveau amical, bon, on est français, on est habitué à être assez loyal dans l'amitié, je n'ai pas trop besoin à dire là-dessus. Euh, Au côté business, ça veut dire, encore une fois, je le mentionnais au début, mais c'est d'aller vers tous ceux avec qui tu as une bonne entente business à un moment donné. Ça peut être il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Il y a peut-être un nouveau business qui va se créer par ça. Il faut que ça soit genuine, il faut que ça soit vrai. C'est Rockefeller qui disait la qualité de ton bonheur à terme et la qualité de ton business à terme, c'est la qualité des relations. J'ai l'habitude de plus de lire en anglais, mais c'est la qualité des relations que tu as avec les gens à long terme. Donc chaque fois que tu crées une nouvelle relation, il faut que vraiment tu te poses cette question. Est-ce que j'ai envie d'avoir une relation long terme avec cette personne business ou amicale ou relationnelle, même relationnelle. Et quand je dis relationnelle, c'est peut-être ni business ni amical, mais il y a quelque chose qui est important dans cette énergie. Dans cette énergie de transmission, je pense que entre toi et moi, c'est le cas. Même si demain, tu n'es plus Apitech, moi, je suis plus coach, je peux plus peut-être te filer un coup de main comme genre de webinar. Il restera une bonne énergie entre nous deux, même s'il va dans un complètement différent domaine, et moi pareil. On va rester en contact. On a développé une certaine énergie, une certaine connexion. Et là, c'est ce moment-là pour se poser là-dessus. La relation client, c'est la même chose. Je vois là, c'est de continuer à parler à ses clients, même ceux avec lesquels tu vas peut-être plus faire de business. Parce que peut-être quelque chose d'autre qui va se créer. Et ça va être ton socle, ça va être ton socle mental. Moi, je vois là, ça fait 10 ans que je suis parti Chine. J'ai passé un an en Chine en 2009. Et j'ai passé quelques week-ends à San Francisco il y a 5 ans. Et là, depuis quelques jours, je ne sais pas pourquoi, c'est mes amis chinois et mes amis de San Francisco. Arnaud, fais-nous des webinars to cheer up people. Fais-nous des webinars pour nous rendre la pêche, ta joie. Ça nous manque. On n'a pas parlé depuis 5 ans et 10 ans. Parce qu'on avait gardé au moins cette petite relation tu vois, et qui sait ce qui va devenir de ça? J'en sais rien. Mais c'est de garder ces relations, de les faire fructifier ces relations énergétiques. Même si c'est des mots qui paraissent un petit peu spirituels. Euh, dans le côté américain de la chose au niveau des affaires, tu sais qu'à un moment, quelque part, ça paye. C'est le karma. Mais c'est de rester en bonne relation. Par contre, à l'inverse, vos clients avec lesquels vous sentez peut-être pas tellement d'accord, c'est peut-être le moment de pas essayer vraiment de sauver la relation business. Parce que de toute façon, elle n'était pas là. De toute façon, il n'y avait pas une vraie connexion. Moi, chaque fois que j'ai eu des crises, je n'ai pas forcément gardé tous les clients, surtout ceux avec qui voilà, il n'y a pas de vraie connexion mentale. Et puis enfin, dernier truc, c'est l'anticipation. Alors la prospective, au jour de nos jours, personne ne sait. On ne sait pas ce qu'on va être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, etc. Par contre, on peut tous se construire ces petites métriques par rapport à notre industrie propre, par rapport à ce que je comprends, par rapport aux gens avec qui je parle, par rapport aux articles que j'ai, peut-être si la courbe de ce que je vois, ce qui se passe en ce moment, on va peut-être atterrir là. Et donc, si on atterrit là, comment moi je peux me positionner maintenant dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, dans les produits que je peux créer, dans les gens avec lesquels je veux travailler. Et puis chaque jour, tu anticipes. Et là, ça devient un petit peu, par contre, une science, ça devient des datas, c'est tes propres datas à toi. Mais d'essayer de voir, moi, typiquement, on est tous les deux on a une partie de ce qu'on fait dans tout ce qui est bonheur au travail, on essaye de comprendre. Je suis pas sûr qu'on appelle ça le bonheur au travail d'ici 3 mois, 6 mois, peu importe. Mais on va suivre, toi et moi, ce qui se passe, comment on va anticiper la chose. Et ça, pour moi, c'est une des choses les plus passionnantes qui se passe aujourd'hui. Alors oui, il y a des secteurs comme la cybersécurité, le e-sport, les video games qui vont s'en tirer beaucoup mieux que nous. Et eux, ils n'ont pas tellement besoin, ces leaders, de garder la flamme, parce que là, ils sont en plein boom, plein business, tout va bien, etc. Pour ceux d'entre nous dont on va complètement changer de business model, ce qu'on fait, il faut anticiper. Et puis ceux qui vont gagner et au niveau mental et au niveau business, c'est parce qu'ils ils auront suivi calmement, chaque jour, ce qui marche, ce qui peut marcher, ce qui marche plus, ce qui marchera peut-être dans leur business et dans la façon d'être. Et puis d'ajuster maintenant, d'ajuster, de s'adapter. Il y a un nouveau webinaire dont je viens de recevoir l'invitation tout à l'heure,
un groupe d'Américains à San Francisco où je suis, c'est adapt and change. Voilà. COVID-19, adapt and change. Tout le monde devra s'adapter maintenant. Encore une fois, ils sont américains, ils changent tout de suite leur fusil d'épaule. Qu'est-ce que je peux créer? Comment je peux me recréer maintenant? Moi, c'est la façon française avec laquelle je dis, c'est comment je peux avoir de l'audace maintenant. Voilà, ça fait à peu près 30 minutes, exact. As-tu des questions? Avez-vous Super. des questions? Super Arnaud, merci beaucoup pour ton intervention. C'était très inspirant. En tout cas, moi, je note des tips pour moi et j'espère que ça a été le cas aussi pour vous. J'aurais juste deux questions à te poser avant de laisser la parole aux personnes qui pourront directement intervenir sur le chat. On se donne à peu près 5 minutes, histoire de respecter le timing. Du coup, dans la première question que j'ai à te poser, et justement, tu étais encore en train d'en parler à l'instant, et tu fais pas mal la comparaison entre l'agilité entre guillemets des États-Unis versus la culture française et surtout les grands groupes par rapport aux petites entreprises et aux startups. Selon toi, est-ce que tu penses que du coup les grosses boîtes auront un peu plus de mal à rentrer en mode agile par rapport à la crise versus une petite entreprise ou une startup? Oui. Alors, deux réponses à cela. Un, forcément, la startup va être beaucoup plus agile. Donc, vous, c'est bien. Vous pouvez être agile, vous pouvez changer de business model maintenant. Par contre, vous avez moins de cash, moins de temps. Mm. La grosse boîte, ils ne sont pas du tout agiles. Par contre, ils ont le temps. Là, c'est vrai que je viens de m'entretenir avec deux, justement, grosses boîtes. Là, je les ai en tête. Et je leur ai demandé parce que deux grosses boîtes dans l'événementiel. Mais comment vous allez faire pour tenir? Enfin, c'est des événements de milliers et de milliers de personnes, mais comment vous allez, des trucs sur lesquels vous travaillez depuis des années, c'est bon, on a du cash. Donc, ils sont pas agiles, ils vont pas changer de business model. Eux, ils pensent qu'ils vont revenir exactement dans le même monde qu'avant. Hein, je vois différents types de typologies. Les gens, il y a ceux qui vont penser on va revenir comme avant, et puis il faut revenir comme avant. Puis il y en a ceux qui disent bon, bah, c'est le moment ou jamais de changer de civilisation, de changer la manière de faire, d'être un petit peu plus voilà, agile, altruiste, ce que tu veux. Donc, effectivement, nous, on peut être agile. Donc, et puis, ce que je vois, c'est que la plupart des gens, quand même, après 30 ans, 32, 35 ans, si tu veux, ils sont construits psychologiquement, ils ont une espèce de structure psychologique, ils n'en changent plus. Il faut vous dire que quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 32, 35 ans, comme c'est mon cas, il faut, bah voilà, s'il faut tout changer sur manière d'être et sur ce que vous faites et la manière dont vous parlez aux équipes ou dont vous construisez votre équipe ou sur le temps de lancer un produit ou le temps de manager une équipe, il va falloir accélérer le changement. Je me rappelle post-crise, pré-crise, pardon. Il y a 2 mois, on avait une conversation avec pas mal de leadership coach et on s'est dit tout le problème, c'est accélérer le changement. Mais comment on peut faire pour que ces gros mastodontes accélèrent le changement? Là, on le voit, hein, 80% des boîtes n'étaient pas digitales. Et C'est bah là, clair. ils sont tous, là j'en parle. Ah bah tiens, je ne savais pas qu'on pouvait être accéléré. En fait, ça marche, ce genre de truc. Ça. Bon, on n'a pas accès en tout. Et puis maintenant, il y a plein de menaces comme la cybersécurité, etc., avec lesquelles ils traitent au moment venu. Mais voilà, c'est notre avantage, c'est qu'on est beaucoup plus agile si on est une petite boîte, si on est start-up. Et puis, ce que j'espère, c'est que je pense que les boîtes, là, au moins, au niveau recrutement, quand ils vont recruter des nouvelles personnes, ils vont recruter plus sur le potentiel que sur le pédigré. Parce que là, ils voient qu'il y a des managers qui se cassent la gueule, Mm. qui savent pas comment gérer les gens dans une crise. Et pourtant, tu vois un bon navigant à celui voilà, qui a franchi les tempêtes. Tu vois, les bons pilotes, c'est ceux qui ont été dans des orages de dingue. Pareil pour les marins, dans le sport, voilà, c'est ceux qui ont eu qui sont devenus champions quand c'était difficile. Et là, ça va détruire plein de gens qui sont au top aujourd'hui. Mais ça laisse de la chance à ceux qui sont un peu plus jeunes ou ceux qui se construisent maintenant. En tout cas, on a une chance, c'est de se construire durant cette crise. Je ne sais plus qui c'est qui disait, c'est Never let a good crisis goes to waste. Ne laissez pas, faut pas, comment dire en français, faut pas laisser périr une crise. Chaque crise, il y a une opportunité. Vous connaissez tous le même signe chinois pour crise, c'est celui d'opportunité. Ouais, intéressant. Et vraiment, et c'est vraiment, faut se dire ça, quoi. Il y a une opportunité. C'est quoi? C'est quoi? Il y a un homme d'affaires encore ce matin qui m'a dit, de Caroline du Sud, Arnaud, il me dit, tout ce que j'ai réussi toute ma vie, le mec a 70 ans, c'était que en période de crise. Tu Ok. vois, et il y en a plein qui pensent comme Wow. ça. Voilà, il faut se rappeler ça en tête. Donc voilà, il y a une possibilité pour vous de vous dépasser. Il y a une possibilité pour vous de voir qui est important au jour d'aujourd'hui autour de vous.
Qui c'est qui a les épaules assez solides pour vous suivre dans votre boîte, pour aider les autres? Et puis aussi repérer ces gens pour que ces gens, quand vous n'avez pas le temps, ils aident les autres personnes dont vous avez besoin dans la boîte. Enfin, donc c'est une période très très difficile qu'on vit. Il y en a plein qui vont pas survivre mentalement, financièrement. Enfin, moi, comme je suis tout ce qui est bonheur, je suis tout ce qui est psychologie. Et donc, psychologie, je suis ce qui va bien, mais je suis ce qui va pas aussi. Malheureusement, il y aura pas mal de suicides, il y aura des dépressions à n'en plus finir. Et en même temps, il y a des gens qui vont se révéler, je te dis. C'est vraiment le moment d'aller en toi. Qu'est-ce qui fait que c'est quoi mon moteur interne? C'est quoi ma sens substantifique moelle? C'est quoi qui me fait avancer? Pourquoi j'existe? Si je me pose pas les questions maintenant, pendant cette crise, moi, c'est foutu, quoi. Je vais me réveiller à l'hôpital quand j'aurai 85 piges et ce sera trop tard. On le sait. Hein. Il y a 2 infirmières qui ont écrit un bouquin il y a 10 ans en Australie là-dessus. Elles travaillaient dans des hospices pour des personnes en fin de vie et elles posaient toujours la même question. Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Tout le monde. Pas passer autant de temps que je voulais avec les gens que j'aimais bien et pourquoi j'ai pas été au fond de ce que j'aime. Pourquoi j'ai pas fait ma raison d'être, mon purpose. Tous. Enfin, tous, 90%. T'imagines, donc la plupart des gens prennent pas le temps pour réfléchir. Là, tu es obligé de le prendre le temps. Donc, il faut y Du coup, aller, faut garder sa flamme en contrôlant à nouveau ce que tu peux contrôler, en parlant au plus de personnes que vous pouvez, en construisant, en solidifiant ta communauté de copains, de relations, de business. Et puis tu dis aux gens vraiment que tu aimes bien, tu es disponible pour eux. Je suis d'ailleurs disponible pour du coaching one-to-one ou pour du coaching d'équipe, puisque je peux plus le faire en présentiel. Mais avant cela, c'est de le dire au plus de gens possible que tu connais, voilà, je suis là. Si tu as besoin d'une question, d'un truc, aux gens qui comptent pour toi. Tu vois, tout à fait. c'est un moment Tout à charnière, fait. on va se rappeler de ça. Voilà, tous, on va se rappeler de ça. Qu'est-ce que tu as fait pendant le Covid-19? Qu'est-ce que tu as fait? T'étais où? T'étais quoi? Et il y en a qui vont dire, bah tiens, j'étais juste en train de siroter du vin dans mon jardin. Et puis il y en a d'autres qui disent, non, non, j'étais actif, j'étais au turbin, je faisais des trucs. J'étais là près de mon équipe, j'ai sauvé ma boîte, puis en plus je me suis remis au sport, puis en plus j'ai fait ça, puis en plus j'ai fait ça. Mais vraiment, ça va être un truc, c'est qu'est-ce que tu as fait? Et les gens qui se seront pas posé cette question sur qu'est-ce qu'ils sont, pourquoi ils font ce qu'ils se font maintenant, ils vont le regretter toute leur vie. Putain, mais j'avais ce moment-là pour me poser, enfin, pour me poser la question. Et puis d'aller au turbin aussi, vraiment de faire en sorte que ce sur quoi tu travailles, ton activité devienne pérenne, et tes relations solidifient, et que les gens qui te font confiance gardent cette confiance. Parce que là, il y en a plein dans plein d'industries, ceux qui ne sont pas actifs, qui ne sont pas communicatifs, ils n'auront plus de boulot. Ils n'auront plus de boulot, leur boîte n'aura plus lieu d'être, leurs employés auront plus confiance en eux parce que là, je vois, ils en parlaient de la Poste ce matin. Il y a plein de dirigeants de la Poste qui restent confinés chez eux dans leur bel appart parisien, qui vont pas sur le terrain. Et pourtant, ils disent aux postiers d'aller sur le terrain sans masque, etc. Alors, ils vont en prendre plein la gueule quelque part. Ils auront peut-être raison, les postiers, de l'en vouloir au patron qui était là juste à jamais être de l'avant. Donc, il faut montrer que tu es là. Un général, un capitaine, c'est le premier qui va sur le terrain. C'est celui qui est là au même titre que ses équipes. C'est pas celui qui est complètement derrière. Donc voilà, on a une chance incroyable qu'on vit d'être soi à 100%, d'être la meilleure version de soi-même. C'est ça, garder sa flamme. Hein. Et si tu le Partir. fais toi, si t'es complètement conscient que c'est ce que tu dois faire, les gens vont le ressentir forcément autour de toi, Ouais. que tu es vrai, tu es aligné. On a des questions ou pas? Ouais, justement. Du coup, donc il y a beaucoup de remerciements. Merci beaucoup à vous pour nous avoir suivis. Donc, une question, est-ce qu'il est possible d'avoir le webinar Covid-19 Adapt and Change? Donc, ça, c'est une Ok, question je vais de te l'envoyer là. Nathalie, donc pas de problème. Bonjour Arnaud, pouvez-vous citer quelques personnages d'entreprise exemplaires dans la gestion de crise aujourd'hui et avant? Super chaud, merci beaucoup. Merci beaucoup, Larry. Ouais, merci. Enfin, pour moi, voilà, celui que je suis, c'est le président de Spartan Race qui s'appelle Joe DeSanto, J-O-E de Santo, S-A-N-T-O, qui gère sa boîte là du Colorado. Je crois qu'il est à Boulder et il essaye de, voilà, il a le peps qu'il a, cette énergie à revendre
il se lève tous les jours à 5h30, pourtant il a 5 enfants qui sont confinés, etc. Il dit, voilà, comment je vais sauver mes employés? Qu'est-ce que je... Donc le mec, même si sa boîte, elle périclite, même s'il perd tout, il va se remettre, juste pour le mental qui monte. Donc ça, c'est l'exemple que je suis le plus. Euh, Malheureusement, je suis sûr qu'il y en a des gens géniaux en France qui font des trucs incroyables. Je les suis pas, malheureusement, parce que voilà, comme je reviens de 20 ans à l'étranger, je suis un peu plus en suivi avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, moi, c'est celui qui me plaît. Moi, j'aime bien, si tu veux, juste au niveau, comme je suis spécialiste de public speaking et je pense que la communication, comment on parle de ce qui se passe est aussi important, surtout quand on a le temps de préparer des speeches. Moi, j'ai bien aimé, alors que moi, mon truc d'habitude, c'est les émotions. Mais là, on doit être dans le rationnel, le rationnel. On doit mélanger l'émotion et le rationnel. Et le speech qu'a fait Angela Merkel il y a 2, 3 semaines, j'ai trouvé ça super beau. Voilà, on va lancer une cruise. On y va, on fait ce qu'il faut. Faut pas non plus complètement paniquer. Moi, j'ai suivi hier les. Ah si, il y en a un en France, bien sûr. C'est le père de la résilience qu'il faut suivre en ce moment. C'est Boris Cybulnik, quelque chose comme ça. Cyburnink. Vous allez trouver. Père de la résilience. Boris Cybulnik, je crois. Son bouquin s'appelle La résilience. C'est un psychiatre de 82 ans, et là qui donne des bons conseils, des bons conseils aux boîtes. Euh, Après, je vois pas d'hommes d'affaires qui font des trucs extraordinaires, mais il y en a sûrement. On va avoir les belles histoires dans 2 mois, en France ou ailleurs, quand on sera sorti de confinement, ou peut-être dans 6 mois. Enfin, quand on sera simple. Enfin, je veux pas dire sorti d'affaires, parce que on va revenir à un nouveau normal. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est ceux qui se plantent, c'est ceux qui se disent, bah, c'est tout. Il faut juste qu'on retrouve en juillet ou septembre, c'est bon, on est reparti, on va revendre comme en 40. Voilà, ils vont se planter, et puis ces mecs ou ces femmes, elles vont dégager. Donc, tant mieux. Ceux qui pensent qu'on va revenir à un même monde, non, il va falloir adopter, changer ton truc, encore une fois, ta façon d'être, et puis peut-être sûrement ton produit, pivoter. Il y a 10 ans, on pouvait pivoter une fois tous les 4 ans. Il y a 3 ans, il fallait pivoter tous les 8 mois. Alors là, après la crise, j'en sais pas, ça va être tous les 3 mois, tous les 4 mois, mais bon, c'est un nouveau monde, il va falloir s'adapter complètement. Mais quelque part, on est beaucoup plus créatif. Moi, je dis qu'on est beaucoup C'est plus créatif. Je clair. parle comme si j'avais 28 ans, mais je pense Il n'y a vraiment pas qu'on d'âge est. pour la créativité. Non, il n'y a pas d'âge, mais voilà, ceux qui sont jeunes d'esprit ou ceux qui sont voilà, jeunes physiquement, qui se disent, voilà, il n'y a pas de. C'est le monde dans lequel on est. Tu vois. Et une des choses sur lesquelles je me rends compte, c'est qu'il faut vraiment juste accepter. Voilà, c'est ce qui se passe. Il ne faut pas être en denial. Voilà. Non, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe maintenant. Peut-être que tout va péricliter, ça va pas marcher, crise économique. Et puis vraiment se poser la question, c'est comment si sont mes amis, mes clients, eux, ils sont dans quelle position aussi? Eux, ils vivent quoi? Est-ce qu'ils ont des gens autour d'eux qui sont malades? Est-ce que leur business va mourir? Donc, essaie pas de relancer tes clients si eux-mêmes, ça va pas pour eux. Essaie pas d'appeler peut-être tes amis tous les 3 jours s'ils ont besoin d'être seuls. Mais par contre, travaille sur ton leadership, travaille sur garder ta flamme. Euh, euh, Attends, j'avais un autre bouquin à conseiller. Il y a plein de choses à faire. Tu vois, ce bouquin, c'est Game Changer. Je le conseille, c'est Hmm. comment utiliser l'improvisation théâtrale. J'ai fait 10 ans de comédie et de film à Los Angeles, donc c'était un peu mon dada. Mais comment utiliser l'improvisation pour le monde du business? Et là, là on va être en plein dedans, si tu veux. Tous les gens qui faisaient ça, tous les consultants, là, normalement, ça devrait y aller. Donc voilà. Ok. Dernière question, Arnaud. Cyril Pierre qui demande, ça fait un mois qu'il bosse 24 heures et 7 jours sur 7 pour gérer la crise et permettre à sa team et à ses utilisateurs de continuer comme avant. De façon générale, j'ai l'impression que quand c'est fluide, peu de monde se rend compte du travail qu'il t'a fallu pour que ce soit fluide. Et là, avec la fatigue, je trouve que c'est plus dur de gérer les ingrats qui critiquent toujours. Comment tu préconises de gérer? Waouh, superbe question. Et Mm. alors, courage, l'ami, parce que effectivement, c'est ce que je ressens tout le temps. Là, j'ai un, avant-hier, j'ai un client qui me dit, bah, comment faire? Parce que là, on est en 4e semaine et c'est là où on va paumer plein de monde. Les gens, ils sont éreintés. Non seulement ils ont des gosses à la maison, ils ont la femme ou la mari qui aussi peut-être travaille, et puis tu gères tes employés. Et là, effectivement, pour avoir de la patience. Alors moi, ça ne vaut
là, ce que je vais préconiser, c'est que moi, ma façon d'être, hein, effectivement, moi, j'adore ce que je vais mettre en place, bien sûr, parce que c'est un peu ce que je pense. Mais ce que je vais dire, voilà, ça va pas correspondre à tout le monde. Mais par contre, je l'ai même dit sur scène, je l'ai mis en route plusieurs fois. En termes de crise, quelqu'un ne comprend vraiment pas les ingrats, tu fais du one-to-one et tu lui dis vraiment, tu le prends à partie, si je puis dire, même en visio, en Zoom, et tu dis, qu'est-ce que tu veux faire? C'est où ta place? Est-ce que tu veux continuer à casser la boîte et casser le moral des gens? Moi, si tu veux, même en tant que Chief Happiness Officer, qui pour certains pensaient que c'était un métier de bisounours, je préconise de virer certaines personnes qui sont voilà, ces gens que ce soit des Nocif, hommes ou des femmes d'ailleurs, peu importe. bien sûr. Et chaque boîte, on en a. Il y en a une sur 30 à peu près. Un sur 30 ou une sur 30. C'est souvent quelqu'un de brillant, c'est souvent quelqu'un qui amène beaucoup de chiffre d'affaires, et quel que soit le métier, quelle que soit l'industrie. Et cette personne, à un moment dit, écoute, je te donne un avertissement. Tu peux pas la virer, surtout maintenant. Mais écoute, je te fais un avertissement, j'ai besoin du moral de l'équipe. Et vraiment de prendre 10 minutes, on a besoin, pas devant tout le monde, bien sûr, tu respectes voilà, la propre estime de lui-même ou d'elle-même de cette personne, et tu dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est une période charnière pour nous. Est-ce que tu veux être responsable du moral à zéro de l'équipe? Mm. Voilà. C'est un peu du corps à corps que je préconise, même si c'est dur et même si on va se dire peut-être il va y avoir des conséquences pires, mais bon, euh, à un moment il vaut mieux couper ce qui est en train de saigner que de se dire bah, peut-être que ça va encore saigner encore plus. Ah oui, mais il faut prendre des décisions dans ce cas-là. Ok, merci Mais pas facile, pour cette pas réponse. facile. C'était, ouais, c'est clair, pas facile du tout. Allez, je sélectionne deux dernières questions et ensuite, après, pour celles auxquelles on n'aurait pas répondu, n'hésitez pas à nous contacter. On vous enverra un email avec nos coordonnées respectives et n'hésitez pas, comme le disait Arnaud, à faire du one-to-one. C'est l'opportunité en cette période-là. Donc, deuxième question enfin, une question de Xavier. Bonjour, on se rend compte que les petits salaires sont devenus les personnels les plus importants, les gros salaires sont pour la plupart confinés. Quelle est ta vision sur cet état de fait? Oui, oui, qu'est-ce que j'ai à dire là? Enfin, c'est vrai quelque part. Enfin, moi, ça fait des années que je comprends pourquoi on paye plus un financier qu'un prof. Donc, ça, je suis tout à fait aligné avec ce qui se passe. Enfin, moi, je le vois. Hein. Moi, j'ai un petit de 2 ans. Pour moi, cette femme, elle est plus importante que mon banquier, si tu veux. Voilà, la maîtresse de l'école, elle est plus importante que mon banquier. Je préfère tout perdre et être sûr que mon petit soit bien à l'école. Et pareil, quand tu vois l'infirmier et le docteur. Donc, euh, donc ça, quelque part, il faut un ajustement. Alors après, comme tous les ajustements, tu peux pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, ça veut dire que tout est bien, mais il fallait passer par là, si tu veux. Euh, et puis, euh, et puis de montrer que ceux qui gardent des salaires décents font encore des belles choses. Ça va être votre rôle en tant que leader, si vous avez de la chance d'avoir un bon salaire, de montrer que vous faites aussi de belles choses. Mais voilà, c'est pour ceux qui seront sur le terrain et ceux qui vont juste rester confinés et pas aller à la boîte. Enfin, moi, tous les dirigeants à qui je parle, qui vont rester présents après la crise, post-crise, c'est celui qui aujourd'hui se déplace, vont au bureau, ils vont pas dans leur maison de campagne, etc. Ou ils reviennent au moins une fois par semaine au bureau. Ils sont ceux qui sont sur le terrain. Ok. Allez, dernière question de Alexandra. Est-ce que cette crise est une chance pour faire prendre conscience aux grandes entreprises de l'importance du capital humain lié à la performance économique? Ah, eh bien, je pense que oui. Toutes mes conférences signées pré-crise allaient être sur comment ramener l'humanité au travail. Et la conférence que je devais faire le 15 mars, qui a été annulée bien sûr au MIPIM, au Salon de l'immobilier, Mhm. c'était, on parle en gros, je l'appelais comment, je sais plus, 100% humanité, je sais plus comment je l'appelais, mais en gros, faut arrêter de dire que c'est dans le futur qu'il faut montrer l'humanité au travail, c'est maintenant. Je dis, imaginez que vous allez avoir une crise, c'est comme ça que j'avais commencé mon truc. J'avais écrit le speech il y a un mois, sans savoir. Voilà, à l'époque, on n'en parlait pas trop. Et donc là, effectivement, ça va être plus important que jamais. Donc toi, la Epitech, tous ceux d'entre nous qui travaillons d'une manière ou d'une autre sur l'humanité au travail, sur la compassion, la générosité, l'écoute active, être soi, l'alignement, etc., normalement, devrait être plus entendu.
normalement. Je te dis, en tout cas, je vois les deux mondes. Il y a un monde qui va vouloir vraiment une nouvelle civilisation. C'est ce sur quoi je travaille là, cette plateforme d'éducation online, un peu sur ceux qui changent la planète, que j'ai eu la chance de rencontrer un peu sur la Terre entière, sur différents métiers. Et puis ceux qui veulent revenir, qui veulent garder le monde d'avant. Mm. Alors, il y en aura, mais vraiment, je pense pas, vraiment, sincèrement, je pense pas qu'ils vont continuer au-delà de 2 années à venir, qu'ils vont s'agripper à ce qu'ils sont en train de faire, mais voilà, il y aura un scandale qui va éclater, et puis il y aura des scandales qui vont éclater là. Tous ceux qui ont maltraité leurs employés, tous ceux voilà, qui seront restés confinés chez eux pendant que les autres étaient sur au turbin. Donc oui, à fond, ça va donner beaucoup plus de place à l'humain qu'avant. Moi, je sais qu'il y a des conférences qui m'appelaient, me disent Arnaud, post-conférence, est-ce qu'on annule tout ce qu'on fait sur la qualité de vie au travail? Je dis non, non, ça en fait pas, ça s'appellera peut-être plus la qualité de vie au travail ou le bonheur au travail, mais peut-être vraiment voilà, l'humanité au travail ou être humain à 100%. Oui. Ok. Bon, bah super. Bah, merci en tout cas pour ton intervention, Arnaud. J'ai vraiment été ravie de t'accueillir. Merci. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence en ligne. Vous êtes nombreux. On vous envoie les coordonnées de chacun pour que vous puissiez continuer à échanger. N'hésitez pas pour la Happy Tech. On a publié nos prochains webinars en ligne directement sur notre site internet. N'hésitez pas également à suivre Arnaud. Il est très actif sur les différents réseaux sociaux et puis de voir comment est-ce que vous allez pouvoir le suivre et partager avec lui, pourquoi pas, échanger en one-to-one. Je vous encourage à le faire en tout cas et prenez soin de vous et de vos proches et gardez la flamme. Hein. Est-ce que Merci tu à veux toi, rajouter Théonie. un mot de conclusion? Super. Non, n'hésitez pas à me rajouter même sur mon Facebook perso. Je fais des Facebook Live de temps en temps. Mon Instagram, @standupforpassion, mes LinkedIn, mon site standupforpassion.com. Il y a mon bouquin disponible chez Larousse, disponible sur Amazon.fr. Et puis, non, n'oubliez pas voilà, voilà, la crise, c'est fait pour nous révéler. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous que vous avez fait pendant cette crise? Voilà. Vous voulez être fier de ce que vous êtes en train de devenir maintenant. Et essayez de devenir votre ideal self, hein, la meilleure version de soi-même. C'est pas un cliché, hein, c'est qui? C'est Reid Hoffman, le patron de LinkedIn, qui a dit qu'on est dans une époque où tous les managers doivent aider les gens dans leur entreprise à devenir le héros sur leur chemin. Donc voilà, Mm. on garde tous la flamme et on donne la flamme aux autres. On y va tous, on court, on y va, on galope. J'adore. Super. Bon, bah, merci Arnaud et puis à très bientôt. Bise, ciao. Au revoir. Ciao.